Alors, Monsieur le Président, moi je ne vois pas beaucoup de valeur ajoutée à ce que nous faisons par rapport aux questions d'actualité qu'on pose au gouvernement. C'est ce type de séance que nous avons aujourd'hui, alors qu'on aurait parfaitement pu faire un progrès, puisqu'une mission a été envoyée sur le terrain, qui a fait un rapport, des constats et des recommandations. La logique scientifique, en tout cas à laquelle je crois, nous inviterait à ce que le gouvernement réagisse en nous disant « vos constats là, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, les recommandations, et voilà moi ce que je compte faire ». À partir de ce moment-là, il peut y avoir un débat intéressant, mais pour l'instant, évidemment, à mon avis, Monsieur le Président, on n'a pas fait le fast-track que le gouvernement réclame. 9 mois après la remise du rapport. On est là pour discuter. Alors qu'on aurait dû discuter au mois de novembre ou au mois de décembre. Monsieur le Président, je voulais faire quelques précisions. D'abord, la région de Kédougou-Salémata n'a pas beaucoup de problèmes d'inondation, mais il y a des routes qui sont coupées et l'administration territoriale a insisté pour dire que c'est une zone de sécurité et donc il va falloir donc avoir un traitement spécial. Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est pour vous. Maintenant, au moins il est établi, les scientifiques sont d'accord, que nous sommes dans une phase pluvieuse. 2000-2030. 1970-2000, c'était une période sèche pour le Sénégal. L'ANACIM estime qu'elle a suffisamment de données pour pouvoir l'affirmer. Je pense que c'est un élément important qui explique effectivement pourquoi il est important d'avoir soit un plan ou un programme. Sur ce point, Monsieur le ministre, le gouvernement doit préciser sa pensée. S'agit-il d'un plan ou d'un programme? En tout état de cause, à partir du moment où on est sur une période pluvieuse jusqu'en 2030, à mon avis, une planification donc, des actions s'impose. Alors, il y a quand même un point sur lequel il faut qu'on s'entende. Nous, on n'a aucun moyen en tant que mission pour apprécier, pour faire un audit technique ou financier des ouvrages. Ce que nous avons fait, c'est un compte-rendu que nous avons évidemment cherché à vérifier la cohérence. C'est ce qui vous a été donné et je pense qu'il faut qu'on soit très clair là-dessus. Les chiffres ainsi que les ouvrages que nous avons pu visiter, nous n'avons aucun moyen de savoir s'il y a des malfaçons ou pas, si ça a été mal dimensionné ou pas, s'il y a eu des coûts excessifs ou pas. Nous n'avons aucun moyen de le faire. Je pense qu'il est bon de le préciser. Enfin, les plans d'assainissement, on l'a dit, c'est important parce qu'il faut avoir des bassins versants dans les communes pour pouvoir, avant de faire des routes, c'est ça qui est un peu normal. Et je crois que là-dessus, il va falloir qu'on avance. Alors, moi, puisque vous voulez être des élèves, à chaque fois, Monsieur le ministre des Finances, on se chamaille, un élève, on le note. Ce que je sais, c'est qu'à partir, vous avez eu 9 mois, 10 mois pour pouvoir avancer. Il y a des zones dans lesquelles il est possible d'avoir des progrès rapidement. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Koupentoum, Koungheul, ce n'est pas évident, effectivement, de pouvoir gérer le problème. Mais dans des zones où c'est possible de le faire, nous attendons des améliorations concrètes. Touba, Pikine, Kermassar, Kafrine, Kaolack, Kermadiabel. Monsieur le Président, on a été chez vous, on a fait beaucoup de temps. Merci, je vous remercie. Voilà. Merci bien, chers collègues. Je donne la parole à notre collègue.